Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais suivre un tuto qu'il y a sur la chaîne de Vogue. Donc en fait Vogue ils font pas mal de vidéos avec des célébrités, vraiment des personnalités, et je vais suivre aujourd'hui une vidéo qu'ils ont tournée avec Jasmine Bin. Donc, je la connais pas vraiment, mais en tout cas je la connais grâce à cette vidéo depuis maintenant très longtemps. La vidéo est sortie il y a un petit moment, enfin je sais pas trop de tête. Et elle fait des chansons, c'est une artiste et elle a un look vraiment très particulier. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans la vidéo que je vais faire. Mais voilà, si vous voulez jeter un œil à son Instagram. Du coup, je me suis dit que j'allais suivre sa vidéo aujourd'hui. Donc dans la vidéo, enfin elle met beaucoup de lentilles de base, quand vous allez sur son Insta. J'ai mis des lentilles qui à la base étaient censées être roses. Et la colorimétrie, voilà, j'ai les yeux un petit peu verts et donc le rose était beaucoup trop clair. Donc je me retrouve avec du gris. Mais j'ai tellement galéré à les mettre qu'écoutez, je vais les garder. Je vais tout de suite vous rapprocher, je vais prendre un ordi à côté de moi et je vais regarder le tuto. Je vais vous mettre, je vais vous laisser une petite place pour que vous puissiez voir le tuto à côté, écoutez, c'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, je vous mets tout de suite une photo générale du look de Jasmine Bin pour que vous puissiez comprendre l'évolution de la vidéo. Je vous la mets là. Donc elle a vraiment un look très particulier, comme vous pouvez le voir, elle a pas de sourcils, mais elle se les cache pas, elle a juste vraiment pas de sourcils. Donc je vais quand même pas me raser les sourcils pour faire ce genre de vidéo. Alors tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mes sourcils, j'ai jamais fait ça. Du coup oui, si je laisse un écart ici, c'est parce que je vais mettre la petite vidéo pour vous après. J'ai jamais caché mes sourcils de toute ma vie. J'ai acheté un lot de colle, la colle exprès pour cacher les sourcils, utilisée par les drag queens. J'ai regardé des dizaines de tutos, du coup on va le faire, mais retenez bien que c'est la première fois que je fais ça et que c'est pas parfait. Voilà. Donc je vais pas forcément expliquer ce que je fais, il y a beaucoup de vidéos sur internet pour ça et puis je suis pas une pro. Donc écoutez, je vais cacher mes sourcils et c'est parti. Donc en fait la colle que j'ai prise elle est violette, je vous explique un petit peu quand même, mais elle est violette parce que du coup au moins vous voyez quand elle est sèche. Et j'ai de la chance entre guillemets, c'est que j'ai pas beaucoup de sourcils. J'ai pas les sourcils très fournis, donc c'est pas plus mal hein, j'ai envie de vous dire. Et si jamais vous voulez les liens de la colle, en fait moi je voulais vraiment les tubes le plus vite possible. Et à chaque fois la livraison Amazon c'était genre mi-avril machin. Et là je sais pas trop quand va sortir cette vidéo, mais en tout cas voilà, c'était beaucoup trop loin pour moi. Du coup ce que j'ai fait c'est que le seul moyen pour les avoir rapidement c'était un lot de 6 et ça coûtait 10 €. Et comme j'ai Amazon Prime, du coup je sais pas si ça varie un petit peu, mais si vous avez Amazon Prime, je vous mettrai le lien du lot que j'ai acheté et il livre, je l'ai eu en 5-6 jours je crois, donc par rapport à ce que je voulais c'était parfait. Par contre j'ai pas beaucoup de sourcils mais je les trouve super longs en fait, je les trouve vachement longs. Faudrait que je m'achète des ciseaux pour les couper parce que je les trouve beaucoup trop longs. Voilà, donc du coup je vais pouvoir commencer la vidéo et c'est parti. Elle est trop mignonne. Ok. Ok, donc là elle se fait juste un teint blanc classique, donc moi j'ai pas de fond de teint blanc à proprement parler, mais j'ai un fond de teint plus clair que ma peau. Du coup je vais utiliser le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX, j'ai la teinte Alabaster, et parmi les fonds de teint que j'ai, c'est le plus clair. Du coup je vais l'appliquer sur tout le visage comme elle, et après pour que ce soit plus blanc, en fait j'ai un correcteur de Morphe, un correcteur blanc. Après je sais pas si elle applique du correcteur, j'avais déjà vu la vidéo, mais je m'en souviens plus alors que je l'ai regardé plein de fois pour la vidéo, bref. Du coup, je vais mettre le fond de teint et je l'applique avec une éponge. Donc il va être plus clair que ma carnation, donc je vais le descendre un petit peu en bas sur mon cou. J'essaie de pas être hors champ, depuis tout à l'heure je le décale là-bas. J'avais oublié que j'avais des lentilles, du coup j'étais en train de me dire c'est quoi qui me gêne dans les yeux. Je vais rajouter, je pense, une deuxième couche pour que ce soit plus blanc encore. Mais je pense que là je suis pas mal blanche déjà. Donc ensuite je veux voir si elle met du correcteur ou pas.
Ok, non, elle met pas de correcteur, mais moi je vais juste en rajouter un parce que du coup je veux vraiment avoir un teint blanc et le mien il reste quand même un peu beige. Donc je vais utiliser le correcteur de chez Morphe, vraiment pour illuminer les zones que je trouve, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus blanc quoi. Les oreilles je fais un petit peu, mais honnêtement ça va être relou après à nettoyer sinon. Ensuite elle met une poudre compacte translucide, enfin blanche. J'ai pas de poudre compacte, enfin j'en utilise plus, du coup je vais utiliser la même poudre que j'ai utilisée pour mes paupières. Donc désolée si j'ai pas les... pour mes paupières, pour mes sourcils, désolée si j'ai pas les mêmes produits qu'elle. Et voilà, je pense que là c'est pas le plus important, c'est pas forcément les produits qu'elle utilise, c'est surtout les techniques qu'elle utilise. Du coup je vais prendre ma poudre translucide de chez Makeup Revolution. Enfin elle est blanche mais elle fait quand même un effet translucide, c'est la Bake and Finish Powder. Et je vais l'appliquer au gros pinceau du coup sur tout mon teint. Donc pour son nez, j'essaie de voir un petit peu plus ce qu'elle fait. Ok, donc elle utilise un fard à paupières violet. Donc elle c'est une palette d'highlighter on dirait. Je crois que c'est une palette du Kat Von D qu'elle a. Qu'elle l'applique au doigt. Moi j'ai pas sa palette, je vais utiliser la palette de OAB en collaboration avec Spoiled Lips Cosmetics. Et je vais mélanger deux fards. Parce que j'ai pas exactement... Enfin je dois peut-être l'avoir mais je préfère utiliser cette palette là pour ce look parce qu'il y a vraiment plein de couleurs. Je vais utiliser le fard rose ici qui s'appelle Dream House et je vais le mélanger avec le Ashley's qui est un lavande. Et je vais essayer de mélanger au doigt, ça va être compliqué, mais après elle utilise un pinceau, donc avec mes piercings ça va être relou, j'avais pas pensé à ça. Je trouve ça pas mal là déjà, donc on va continuer la vidéo. C'est là que ça va être compliqué. Donc elle fait les contours et après elle fait des petits... Ah ouais d'accord. Elle utilise un liner classique, enfin avec un petit pinceau. Donc moi de base c'est pour ça que j'ai acheté le Suva Beauty en gris, la teinte gris, donc du coup c'est du noir. Comme ça je peux utiliser un pinceau pour le faire parce que je pense personnellement que je vais être plus à l'aise avec un pinceau plutôt qu'un liner feutre. Après ça se rejoint au milieu. Oula, comment je vais le faire? Oh non! Je sais pas comment commencer. Et donc je vais juste continuer pour voir un peu mieux. Ok, donc la ligne ici elle est un petit peu plus grosse. Ouais. Ok, donc elle en fait vraiment pardon, elle en fait vraiment partout et après elle colore le dessous du nez, donc ça je le ferai après. Mais du coup la ligne au centre elle est plus épaisse que ce que moi j'ai. Mais je trouve que là c'est plutôt pas mal. Donc, je vais faire play. Je vais peut-être regarder. Ah oui d'accord, ok. Donc elle met d'abord un fard violet un petit peu pastel. Ensuite elle met un fard irisé. Donc le même qu'elle a mis sur son nez mais qui du coup est pas irisé sur son nez. Je pense qu'elle l'a mélangé à un autre mais ils ont pas montré. Je vais juste retoucher un petit peu mon nez parce que ils ont pas montré mais elle le fait partir comme ça. Enfin il y a, je sais pas si vous voyez, il y a des petites branches qui partent sur le côté. Je vais reprendre mon petit mélange de tout à l'heure et je vais l'appliquer comme elle vraiment de façon assez floue autour de mes yeux. Donc elle le met vraiment de façon assez floue. Hein. Donc
on va faire pareil. Et elle le fait remonter bien haut. C'est ça qui est bien quand t'as pas de sourcils, t'as pas de limite. Ensuite elle met un fard irisé violet pastel, donc moi le seul que j'ai trouvé, enfin qui ressemble un petit peu à ce qu'elle a. J'ai pris ma palette My Little Pony de chez Colourpop et il y a un fard violet irisé dedans. Donc je pense que je vais utiliser ça, ça devrait être pas mal. Et je vais l'appliquer au doigt parce que ça avait l'air d'être appliqué comme ça. Je vais peut-être rajouter un petit peu plus de fard mat. Bon, j'ai l'impression que le sien était un petit peu plus brillant. Du coup je vais prendre le fard un blanc un petit peu ici et je vais vraiment l'ajouter par touche. Voilà, comme ça va raviver un petit peu le fard et que ça va illuminer un petit peu plus la paupière. Je pense que ça fera plus sympa. Je vais continuer la vidéo pour voir si elle fait autre chose avec son liner sur les yeux. Non. Ah oui, elle fait quelque chose avec son mascara. Pour l'eyeliner, je vais pas utiliser le Suva Beauty, je vais juste utiliser mon Epic Ink de chez NYX qui fuit. Yes. Ensuite on va faire ce qu'elle fait avec son mascara. Donc moi j'espère que ça va faire cet effet là parce que le mien est un petit peu vieux. Ouais si ça va. Donc elle fait... Elle fait des trucs comme ça. En fait la façon dont c'est fait, c'est tellement fait de façon spontanée que genre c'est bien fait en fait. Ouais voilà, je pense à un truc comme ça. Au début c'est un petit peu épais. Et en fait ça rejoint le liner. Bon là j'ai peut-être descendu un petit peu trop bas. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc on va continuer la vidéo. Ok. Donc elle applique du blush tout autour de la bouche. Ce qu'elle fait, c'est que pour la bouche, elle met les mêmes couleurs qu'elle a mis sur les yeux. Ah ouais, d'accord. Donc il y a des traits qui partent du bas du nez et qui rejoignent aussi sa bouche. Ok. Je vais juste rajouter un petit peu de couleur là. J'alterne de temps en temps avec un rouge à lèvres noir mat de chez Sephora, vous savez c'est la marque Sephora, parce qu'en fait au centre de mes lèvres, comme c'est un liner qui réagit à l'eau, bah avec ma salive j'ai peur que ça fasse du transfert. Pour l'instant aux lèvres du bas je vois pas trop ce qu'elle fait, donc je vais juste continuer à faire le haut. Donc là après je fais comme des petites hachures sur le haut des lèvres, comme elle ça fait un petit peu brouillon aussi. Je vais regarder la suite. Next thing we're gonna do is contact lenses. Ouais, ok, donc elle fait vraiment toute la bouche comme ça. J'ai avancé la vidéo pour voir de plus près et elle met des lentilles scléra après être maquillée. Ça doit être horrible. Moi déjà que j'ai les yeux qui ont coulé de ouf quand j'ai mis celles-là, qui sont des lentilles normales qu'au final on voit presque pas. Je sais pas si elle met du mascara ou pas. Ouais voilà. I'm gonna cut them up a little bit to make them more separated and chunky looking. It's just a little bit too like elegant. Donc ensuite pour les faux cils, du coup elle coupe une paire de faux cils en plein milieu en fait pour que ce soit un peu plus chunky, enfin un peu plus désordonné parce que elle ça fait trop glam. Elle met pas de mascara avant mais moi je vais quand même le faire parce que sinon en photo ça va pas rendre bien. Je vais prendre une paire qui me sert plus et elle
découpe un peu au milieu. Ça me fait mal au cœur de faire ça. Donc j'ai mis mes fossiles. Il y en a juste un qui veut pas se coller parce qu'il est tellement vieux qu'il colle plus. On va regarder la suite de la vidéo. Je regarde juste sa tenue pour voir si je peux mettre un truc un peu inspiré. Mais ouais non, j'ai pas quelque chose comme ça. Tout simplement, moi je vais rajouter ce que j'ai mis sur ma paupière mobile, donc le mélange de fard de ma palette. Hop. Hop. Et on a terminé, je vais aller me coiffer, rajouter quelques accessoires et on aura terminé pour ce look. Bon, je vous retrouve pour conclure cette vidéo, j'espère vraiment que l'image est nette. Parce que comment vous dire que ça fait au moins peut-être 5 heures que j'ai les lentilles et je commence à plus rien voir. Déjà que de base je vois rien de loin. Alors là, je vois que jusqu'ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un make-up d'une artiste, d'une instagrammeuse, un instagrammeur, n'importe qui que vous aimeriez que je recrée en vidéo, peu importe qu'il ait fait une vidéo ou pas. Si c'est juste à partir d'une mini vidéo ou d'une photo, je trouve ça super fun. Franchement, je me suis trop amusée à faire ce look et j'aimerais trop en faire d'autres, même si c'est vrai que ça crie Halloween, mais j'adore, je suis trop fan et je le trouve trop beau le make-up. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce look vous plaît, si ce concept de vidéo vous plaît. En tout cas, je vous invite à liker la vidéo du coup si vous avez tout aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram, mon pseudo c'est pareil qu'ici, il y a juste un underscore avant, comme ça vous pouvez voir des photos du make-up. Et merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur mon compte YouTube, c'est vraiment très gentil de votre part. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Ça fait 3 heures que je peux pas moucher. Si je me mouche, mes crottes de nez vont être noires et je vais ruiner tout mon make-up. C'est cool ça.